Belle au bois dormant. Dans un lointain royaume, une petite princesse est née. Elle s'appelle Aurore et elle est la fille du roi Stéphane et de la reine Oriane. Tout le royaume est en fête. Le roi Hubert et son fils Philippe, qui leur apportent un coffret doré en cadeau, sont parmi les premiers invités à arriver. Les deux monarques ont toujours voulu unir leurs deux royaumes. Ils ont donc décidé que Philippe et Aurore se marieront un jour. Un avenir radieux attend la princesse. Flora, la fée à la robe rouge, la dote d'une beauté incomparable. Pâquerette lui donne une voix mélodieuse. On n'attend plus que le don de Pimprenelle. « Charmante princesse, moi je vais te faire don !» Alors que Pimprenelle prononce ces mots magiques, les portes du château s'ouvrent brusquement et la sorcière maléfique apparaît en compagnie de son fidèle corbeau. Elle est vexée car personne ne l'a invitée à la fête. Son cœur cruel réclame vengeance. Elle jette donc un terrible sort à Aurore. La princesse, en grandissant, aura la grâce et la beauté, annonce-t-elle. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra. Puis elle disparaît en riant. Séchez vos pleurs, Majesté, console Flora. Pimprenelle a encore un don à faire. Mais personne ne peut conjurer la malédiction de Maléfique. Pimprenelle fait de son mieux et parvient à modifier quelque peu le sort. Charmante princesse, une quenouille te piquera le doigt puisque Maléfique a jeté ce sort sur toi. Mais cependant, tu ne mourras pas et voici ce qui se passera. Tu tomberas dans un sommeil profond qui, certes, sera fort long. Mais je promets qu'au bout de 100 ans, tu seras éveillé par le baiser d'un prince charmant, dit-elle en agitant sa baguette magique. Ensuite, le roi Stéphane ordonne de brûler toutes les quenouilles du royaume. Mais ce ne sera pas suffisant pour arrêter Maléfique. Alors les fées ont une nouvelle idée. L'idée des fées est fabuleuse. Elles vont mener l'existence de 3 paysannes et habiter au fond de la forêt où elles élèveront la petite fille sans utiliser la magie afin que personne ne les trouve. Ainsi, Maléfique ne mettra jamais la main sur Aurore. Le cœur lourd, le roi et la reine acceptent. Ils sont prêts à tout pour sauver leur fille bien-aimée. Les années passent et Aurore, élevée par Flora, Pâquerette et Pimprenelle, devient une splendide jeune femme à la douce voix. Un jour, le prince Philippe, qui est lui aussi devenu un beau jeune homme, l'entend chanter dans la forêt. Les deux jeunes gens tombent immédiatement amoureux. Ils ne se présentent même pas, mais dansent parmi les arbres, se regardant les yeux dans les yeux. Aurore doit pourtant rentrer chez elle. Aujourd'hui, elle fête ses 16 ans et les fées lui ont préparé un délicieux gâteau ainsi qu'une élégante robe à porter lorsqu'elle retournera au château. Mais pour créer la robe, elles ont eu recours à leur baguette magique. Quelle erreur! Le corbeau de Maléfique a repéré les éclats lumineux de la magie et leur cachette n'est plus un secret. Aurore revient voir les fées le cœur joyeux, leur annonçant qu'elle est amoureuse. Hélas, elles ne peuvent plus lui cacher la vérité. « Tu es déjà fiancée !» commence Pâquerette. Puis elle lui explique qu'elle est une princesse et qu'elle est destinée à épouser un prince nommé Philippe. Cette nouvelle rend Aurore très triste. Elle revient au château portant la robe que les fées lui ont faite, mais son cœur est rempli de chagrin. Maléfique saisit sa chance. Elle crée une sphère lumineuse et attire la princesse dans les escaliers. Prisonnière de son sort, Aurore suit la lumière jusque dans une pièce où tourne un rouet. Avant que les fées ne puissent l'arrêter, elle tend la main et touche la quenouille. Elle tombe dans un profond sommeil. La malédiction de Maléfique est devenue réalité. En pleurs, Flora, Pâquerette et Pimprenelle déposent Aurore sur l'un des lits du château. Dehors, les fêtes célébrant le retour de la princesse ont commencé. Pauvre roi Stéphane, pauvre reine Oriane. Cela va leur briser le cœur quand ils sauront. Les 3 fées décident de jeter un sort au château afin que tout le monde s'endorme et que personne ne souffre.
Elles ne les réveilleront que lorsque Aurore, un jour, ouvrira les yeux. Le roi Hubert s'apprête lui aussi à s'endormir, mais il marmonne au fait que son fils Philippe est tombé amoureux d'une paysanne qu'il a rencontrée au beau milieu d'un rêve. Les fées comprennent tout. C'était sûrement Aurore. Elles doivent trouver le prince qui donnera un baiser d'amour à la princesse. Mais Maléfique est rusée. Elle capture Philippe avant que les fées ne le trouvent et l'enchaîne dans le donjon de son château. Les fées ne renoncent pas. Elles pénètrent dans la prison et le libèrent. Elles lui remettent un bouclier et l'épée de vérité. Ainsi armé, Philippe doit affronter Maléfique qui n'abandonne pas. « Sache que tu as eu tort de me défier, moi et toutes les forces de l'enfer !» lui lance la sorcière qui se transforme en un immense dragon noir. Le bouclier protège le prince du feu, mais le dragon est puissant et féroce. Il repousse Philippe jusqu'au bord d'une falaise, puis ouvre la gueule. Philippe lève son épée et la plonge dans le cœur du monstre, qui tombe de la falaise et disparaît dans les flammes. Maléfique a été vaincue. Sa magie n'a pas réussi à décourager un vaillant jeune homme amoureux. Le prince court vers la princesse et lui donne un tendre baiser d'amour. Elle ouvre les yeux et sourit. Elle est réveillée. Tout le royaume se réveille à son tour et la fête commence. Cela semble trop beau pour être vrai. Aurore et le prince descendent les marches du château ensemble. « C'est Aurore, elle est ici !» s'exclame le roi Stéphane. « C'est Philippe !» Le roi Hubert se frotte les yeux, incrédule. La joie est de retour dans le cœur de tous. Aurore et son prince bien-aimé dansent dans la salle de bal. Pâquerette sanglote et Flora est étonnée. « Que vous arrive-t-il encore, Pâquerette ?» demande-t-elle à son amie. « J'adore les histoires qui finissent bien !» soupire-t-elle. Elle a raison, car il n'y a pas de meilleure fin que lorsque triomphe l'amour. On se sent léger, comme flottant sur un petit nuage.